Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que je te propose car il y a un événement spécial dont je souhaite te parler. Tu le découvriras à la fin du podcast. Mais avant cet événement spécial, nous allons plonger dans un film qui respire le karaté, alors pas celui des spectacles ou des effets spéciaux, mais plutôt celui qui se pratique dans le silence des dojos, dans la sueur des entraînements, dans la voix véritable. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car nous allons passer un petit moment ensemble à découvrir ou redécouvrir ce film impactant. Aujourd'hui, on va parler de Kurobi. Kurobi, donc, ou Ceinture Noire en français, est une œuvre rare. Un film qui respire le karaté traditionnel. Une perle pour tout pratiquant d'arts martiaux en voyage dans le Japon militariste des années 1930 à travers l'histoire de 3 disciples et de leur quête pour comprendre ce que signifie vraiment être un karatéka. Sorti en 2007, réalisé par Shunichi Nagasaki et écrit par Joji Ida, c'est un film vraiment à part. Si tu veux, c'est pas un blockbuster tape à l'œil. Kurobi, il prend son temps, il observe, il questionne. C'est un voyage dans le Japon d'avant-guerre où 3 disciples doivent décider que faire de l'héritage de leur maître disparu. Le film donc se déroule dans les années 30. Le Japon est en pleine expansion militariste, l'armée impose son ordre, les arts martiaux sont de plus en plus utilisés comme outils de formation au combat. Dans ce climat, le karaté, discipline importée d'Okinawa, est à la croisée des chemins. Doit-il devenir un instrument de guerre ou rester une voie de développement personnel? C'est dans cette tension que Kurobi place son récit. L'histoire commence dans un petit dojo. Le maître est malade, ses 3 élèves, Taikan, Giryu et Choi, suivent des voies très différentes mais sont unis par le respect qu'ils portent à leur sensei. Un jour, l'armée arrive. Elle confisque le dojo et ordonne aux disciples de se mettre à son service. Le maître meurt, laissant derrière lui sa ceinture noire, symbole ultime de reconnaissance, sans dire à qui elle est destinée. Commence alors une séparation. Les 3 élèves doivent choisir, se battre pour protéger leur héritage, ou respecter l'enseignement de leur maître qui prônait la retenue. Les 3 protagonistes principaux ne choisissent pas la même voie pour honorer leur maître. Par exemple, Taikan, lui, il choisit la force, utilisant le karaté comme une arme de domination. Giryu, il s'en tient aux préceptes de leur maître, à savoir ne jamais utiliser le karaté pour agresser. Et Choi, lui, plus discret, il oscille entre les deux. Tu découvriras que ce film, ce n'est pas qu'une histoire de coups et de combats. C'est un récit sur ce que signifie vraiment porter la ceinture noire. Et c'est là que Kurobi devient bien plus qu'un film d'arts martiaux. C'est pas seulement un récit de confrontation physique, c'est une quête spirituelle. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un kata exécuté par les 3 protagonistes principaux devant un magnifique dojo. C'est un moment comme suspendu dans le temps. On y voit donc les disciples pratiquer Sanshin. C'est un kata du style Goju-ryu. Alors ce n'est pas un simple échauffement, c'est vraiment une affirmation. Ici, le karaté est plus qu'un art de combat. Il est rythme, il est respiration, il est précision, il est patience. Ce kata, c'est un peu comme un pacte silencieux. Le dojo, les disciples et leurs maîtres s'engagent à défendre quelque chose de plus grand que la violence. L'honneur du geste, la tradition, le contrôle de soi. Et ce calme préfigure ce qui sera mis à l'épreuve. Il y a une scène que je trouve assez impressionnante dans ce film, c'est lorsque les 3 disciples affrontent un escadron de l'armée. Pas pour frimer, pas pour le spectacle, mais pour poser d'entrée les enjeux, tradition contre oppression, liberté contre soumission. Dès le départ, tu sais que ce n'est pas qu'un film de karaté. C'est une réflexion sur la violence, sur le rôle du guerrier dans une société qui change. Et ce qui est également intéressant, c'est la différence de caractère et de comportement des 3 personnages principaux. Taikan, il incarne la puissance brute, la tentation de céder à l'ego, il incarne le danger de l'art martial qui est détourné de son essence.
Giryu, il incarne la droiture absolue, presque jusqu'à l'excès. Il représente la voie pure, mais aussi la difficulté de survivre dans un monde violent quand on refuse de frapper en premier. Choi, c'est l'homme entre deux eaux, celui qui hésite, qui doute. C'est celui qui est peut-être le plus humain des trois. Alors, dans ce film, les combats, ils sont pas nombreux, mais quand ils arrivent, ils sont d'une intensité incroyable, car en fait, eh bien, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de câbles, il n'y a pas d'acrobatie irréaliste. La plupart des acteurs sont de véritables pratiquants d'arts martiaux. Chaque coup est simple, direct, presque brutal. On sent le poids de la décision derrière chaque frappe. Alors, je vais te parler un petit peu des principaux acteurs que nous suivons tout au long de ce film. Ce sont de vrais maîtres de karaté. Par exemple, on retrouve Tatsuya Naka, donc qui incarne Taikan. C'est donc lui la vraie force du film. Tatsuya Naka, il est instructeur à la Japan Karate Association, qui est l'une des plus prestigieuses organisations de karaté Shotokan au monde. Son karaté est pur, il est rigoureux, d'une puissance tranquille. Il incarne à merveille le karatéka qui est déchiré entre la fidélité à l'esprit du dojo et la tentation du pouvoir. Je vais te donner une petite anecdote qui est sympatoche sur lui. Tatsuya est diplômé de l'université Takushoku, exactement comme l'était Gishin Funakoshi, le fondateur du karaté moderne. Et d'ailleurs, il a été un des élèves de Masahiko Tanaka, qui est une véritable légende du karaté Shotokan. Ensuite, il y a Akihito Yagi, donc qui incarne Giryu. Donc dans le film, il incarne le calme, la maîtrise et la fidélité aux valeurs du Budo. Lui, c'est l'esprit du karaté dans sa forme la plus noble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego, pas de haine, seulement la recherche de la vérité à travers la voix. Sa présence à l'écran est d'une sérénité presque zen, et c'est ce contraste qui rend sa relation avec Taikan si puissante. Enfin, Choi, qui est interprété par Yuji Suzuki. Alors lui, il faut savoir qu'il est moins connu du grand public. Yuji Suzuki, il complète le trio avec une énergie plus brute. Il incarne un karatéka sincère, mais qui est pris entre deux idéaux. Ce personnage, il représente bien les dilemmes moraux qui traversent le film. Par exemple, comment rester fidèle à un code d'honneur quand le monde autour de toi s'effondre? Et tu vois, il y a un détail de mise en scène que j'apprécie particulièrement dans ce film. Par moments, Nagasaki, il utilise un passage en noir et blanc où il y a un contraste très fort pour renforcer l'intensité d'une scène. Comme si l'image elle-même se mettait un peu au diapason de l'état d'esprit des personnages. C'est assez bien fait, ça joue pas mal sur le côté psychologique. Si tu veux, tu ne regardes pas seulement un combat entre deux protagonistes, mais tu regardes aussi un choix. Et c'est ça la beauté de ce film. Il nous force à nous poser la question, pourquoi nous battons-nous? Alors maintenant, parlons un petit peu de ce titre, Kuro-Obi. Donc comme tu le sais, ça veut donc dire ceinture noire en japonais. Mais pourquoi ceinture noire? Parce que pour beaucoup, la ceinture noire, elle est vue comme un aboutissement, comme un trophée, un peu comme la preuve qu'on a réussi. Mais en réalité, la ceinture noire, c'est un début. Alors, évidemment, elle marque le moment où tu n'es plus un débutant, mais elle marque aussi le moment où tu commences vraiment à apprendre l'essence de ton art. Et dans ce film, cette ceinture noire, elle devient un symbole. Pour Giryu, elle est une responsabilité. Pour Taikan, elle est une arme. Et pour Choi, elle est une quête. Ce film nous montre que le karaté, ce n'est pas seulement frapper plus fort que son adversaire, c'est une école de vie, une manière d'affronter ses peurs, sa colère, son ego. Alors moi, j'aimerais savoir, toi, quand tu attaches ta ceinture, qu'est-ce que tu attaches avec? Ton ambition? Tes heures de sueur? Ton désir de gagner? Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Tu vois, Kurobi te met face à cette question et Kurobi te dit que le vrai combat n'est pas celui que tu mènes sur le tatami, mais celui que tu mènes à l'intérieur de toi-même. Et d'ailleurs, si on compare à beaucoup de films modernes, qui sont souvent pleins de ralentis, de pirouettes, de chorégraphies spectaculaires, alors c'est vrai que c'est beau à regarder, mais parfois, on perd l'essence même. On perd le réalisme, on perd le respect du geste. Eh ben, Kurobi, lui, il en prend le contre-pied. Il nous montre un karaté épuré, brut, presque silencieux, pas besoin d'en faire trop, car chaque coup compte. Et ça, pour nous pratiquants, c'est une leçon. Alors la prochaine fois que tu attaches ta ceinture, qu'elle soit
blanche, jaune, orange, peu importe, ou même noire. Souviens-toi que ta ceinture n'est pas une décoration, mais que c'est une promesse. La promesse de continuer à apprendre, la promesse de ne pas utiliser le karaté à la légère, la promesse de respecter la voie que tu as choisie. Kurobi, ce n'est pas juste un film, c'est un miroir. Un miroir qui te demande pourquoi es-tu sur ce tatami? Qui es-tu vraiment? Et si tu n'as pas encore trouvé ta réponse, eh ben, peut-être que ce film t'aidera à commencer ta recherche. Alors maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Donc, après cet épisode sur Kurobi, je vais donc te parler de cet événement spécial. Alors, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été contacté par un dojo qui se trouve à Jouer-les-Tours, le Chuyokan Dojo. Alors, il faut savoir que ce n'est pas mon dojo, mais je tenais à leur faire un petit coup de projecteur parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement inspirant. Et puis, Booby-san, eh bien, c'est aussi ça, hein. Ça me permet de mettre en lumière toutes celles et ceux qui font vivre les arts martiaux avec passion, sincérité et engagement. Le Chuyokan Dojo, donc, est un club de karaté, mais aussi de préparation physique généralisée, qui est une forme de fitness, situé sur la commune de Jouer-les-Tours, en Indre-et-Loire, qui a été fondé en 1999 par monsieur Pascal Rex, qui est donc aujourd'hui 7e dan. Alors, le nom Chuyokan, j'aime beaucoup. Ça signifie l'école du juste milieu. Ça, c'est un nom qui claque. J'ai eu le privilège de pouvoir échanger avec Soufiane, qui est donc l'un des professeurs de ce dojo, et j'ai tout de suite senti qu'il y avait une vraie philosophie derrière leur pratique. Là-bas, si tu veux, le karaté, ce n'est pas seulement un sport, c'est aussi une école de vie. Il y a des éducateurs sportifs, il y a plusieurs intervenants, une organisation qui est vraiment pro, et surtout des cours qui sont adaptés à chaque âge et à chaque niveau. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que eh ben, même pendant les vacances, là-bas, le dojo il reste ouvert, c'est assez rare pour le signaler. Ils continuent d'enseigner, d'encadrer, d'inspirer, bref, ils vivent leur passion toute l'année à fond, et ça, c'est vraiment sympa. Mais ce que j'ai trouvé le plus fort, c'est leur exigence bienveillante. Soufiane, par exemple, m'a raconté l'histoire d'une jeune fille à qui ils ont refusé 3 fois de passer la ceinture orange. Alors, c'est pas pour la décourager, mais plutôt pour lui apprendre la vraie valeur du progrès, qui est une notion primordiale dans les arts martiaux. Eh ben, tu sais quoi, cette fille, elle a pas lâché, elle a persévéré, elle a travaillé jusqu'à décrocher son grade. Et c'est là qu'on voit la force de leur approche. La vérité, la rigueur, l'honnêteté dans l'enseignement, c'est ça qui forge les vrais karatékas. Au Chuyokan, on t'enseigne que la technique ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le respect, le courage et l'exigence envers toi-même. Parce qu'un bon pratiquant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise un kata, c'est quelqu'un de droit, de sincère, capable d'avancer sur la voie avec humilité. Mais l'esprit du Chuyokan va encore plus loin. Et là, ils font quelque chose que je trouve vraiment, vraiment grandiose, vraiment super bien. Le club, il est très engagé dans sa communauté, il soutient l'insertion professionnelle par le sport en aidant des jeunes à se construire, à gagner en confiance et à trouver leur place dans la société à travers la pratique martiale. Et ça, c'est beau, parce que c'est ça aussi la vraie mission du karaté. Aider l'humain à grandir sur et en dehors du tatami. Et Soufiane a dit très humblement lors de notre entretien, le karaté est mon mode de vie, je me lève chaque jour avec la volonté de faire progresser mes élèves, mon club, et de progresser moi-même comme humain. Et franchement, ces mots ont une belle résonance parce que Kuro Obi, justement, parle aussi de cette même vérité intérieure, de cette même fidélité à la voix. Alors, si tu veux découvrir leur travail, eh bien, tu peux les retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok ou directement sur leur site internet, je te le donne. C'est chuyokan-dojo.fr. Alors, Chuyokan, tu l'écris CHUYOKAN, donc chuyokan-dojo.fr. Franchement, ça vaut le détour. Et bien évidemment, le mieux, si tu es dans le secteur, si tu souhaites progresser, t'entraîner, juste passer un bon moment martial, eh ben, c'est tout simplement d'aller les voir, d'aller voir les camarades de Jouer les Tours. Je sais que tu seras très bien accueilli. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager autour de toi. Et comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique. Et d'ailleurs, tu sais, en lisant les mots de Soufiane,
en découvrant la philosophie du Choyokan Dojo, je me suis rappelé une phrase du maître Mas Oyama, qui est le fondateur du karaté Kyokushin, qui disait ceci: un karatéka n'abandonne jamais, même brisé, il continue d'avancer. Cette phrase, elle résume tout. Elle parle de courage, de vérité, de cette force tranquille qui te pousse à te relever encore et encore, peu importe les chutes. C'est ça l'esprit du karaté. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans Kuro Obi, la fidélité à ses valeurs, même quand tout vacille. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. Through the keyhole, I see shadows dancing in the moonlight glow. Echoes of the past, they follow, whisper secrets we don't know. Faded photos in a dusty crate, memories we can't recreate. Laughing voices from another date, an unfinished story we await. Looking back with eyes so